Aujourd'hui, dans la série J'irai me garer chez toi, je me suis arrêté chez Joe en banlieue nantaise. Bonjour. Et dis-moi, où est-ce que nous sommes, Joe? Et qu'est-ce qu'on va faire Alors, ici? on va aller se promener dans la vallée du Sens. C'est une rivière qui part de Vigneux de Bretagne et qui se jette dans l'Erdre. Et il y a une jolie vallée qui est tout proche de la ville. Il y a des maisons de chaque côté, mais il y a cet espace, cet écrin de verdure juste au milieu et c'est un vrai bonheur d'y marcher et d'y cueillir des plantes sauvages. Donc c'est ce qu'on va faire avec Franz. Et on va se faire une petite salade pour déguster tout à l'heure. Ça commence tout de suite. Là, on a les orties. Pour la première fois de ma vie, je vais cueillir une feuille d'ortie, sans me piquer, c'est l'idée. La rouler et la manger. Ouais. Joe m'a expliqué comment faire et en direct, c'est parti, on essaye. Alors, je choisis une feuille, je prends par le dessus avec le pouce, comme ça. Alors, Tu tiens un petit coup sec. La partie urticante n'est pas au-dessus, elle est en dessous. Oui, un coup voilà. sec. Tac, voilà. Pas peur, tout va bien. Tu vois bien ce que je fais? Oui, je vois bien. Là, c'est la partie donc supérieure. Ouais. Donc, je mets toujours mes doigts dessus, hop là, et j'écrase bien. Bien écrasé pour casser tous les poils urticants. Ah, je casse et là, je fais une boulette. Oui, une boulette, attention, c'est une boulette d'ortie, on est bien d'accord. Tout va bien. Et Et je la mets et là, tu la mets dans la bouche et là, on va non, et je croque tout de suite en fait. Là, Tu croques, oui. Bah, sous les dents, après, croque, tu peux mettre sous les dents, il n'y a pas de... Ça pique pas la langue. Non. Bon, c'est déjà ça. Il faut. Alors après, quelquefois, il arrive que ça gratte un petit peu dans la gorge si on en mange beaucoup. Ça gratte un petit peu, mais c'est juste, c'est pas méchant. Mais c'est vrai que quand on court ou quand on marche, qu'on fait vraiment de la marche, ça redonne de l'énergie. C'est assez impressionnant. En croquant bon. 5 ou 6 feuilles. C'est vachement bon. Il me fait pas la tête, ça va. Il s'est pas piqué. Donc voilà. Alors là, on a juste à côté, parce que tu vois, tous les 2 mètres, il y a des plantes. Et là, on a une autre plante donc, qui s'appelle la consoude. Alors, donc c'est la consoude commune. Il y a la consoude de Russie, il y en a différentes sortes. Celle-là, elle est blanche. Et donc là, on peut cueillir aussi les petites feuilles. On va en cueillir juste quelques-unes. La consoude, c'est une plante, il ne faut pas en consommer, faudrait pas en consommer régulièrement tous les jours parce qu'elle contient des alcaloïdes qui pourraient abîmer le foie. Mais en consommant qu'un tout petit peu de temps en temps, c'est une plante qui est très agréable et très douce. En cuisson, elle est très bien. La feuille est un peu poilue, donc pour manger cru, il faut vraiment prendre des parties très tendres et puis la hacher. Donc c'est la ville de Revaux et donc l'équipe municipale de Revaux qui entretient cette vallée. Et il y a un processus vraiment de respect de la nature. Et il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas de produits chimiques d'utiliser. Il y a juste une fauche par an. Et donc c'est agréable de s'y promener et d'y faire des cueillettes. Et vous entendez aussi tous les oiseaux, il y a énormément d'oiseaux parce que là ils sont bien, ils sont tranquilles. Il n'y a pas d'arbres d'abattus, donc il y a des arbres magnifiques. Et il y a des zones humides, là vous voyez, il y a des endroits très humides. Alors là il y a une autre plante. Alors celle-là on ne va pas la cueillir parce que c'est juste au bord du chemin. Donc c'est le plantain majeur. Donc il y a 2 sortes de plantains, donc il y a le plantain majeur et le plantain lancéolé. Alors cette plante-là, elle est vraiment intéressante. Bon, en alimentaire, c'est pas un goût extraordinaire, mais bon, elle a plein de propriétés alimentaires. Mais elle est aussi intéressante pour tout ce qui est piqûre d'insectes. Si on se fait piquer par une guêpe ou par un moustique, tu froisses la feuille et tu frottes sur l'endroit où tu t'es fait piquer ou sur la piqûre de moustique et ça calme, ça a un effet apaisant. Là on a le frêne, le noisetier. Toutes les petites branches, quand elles sont vraiment tendres, donc ça c'est le noisetier là, les belles feuilles. Alors les feuilles peuvent se consommer. Alors là maintenant on peut à la limite les faire sécher et les réduire en poudre. Moi j'utilise un moulin à café. Et ça permet de compléter un plat. Les petites branches de frêne, là, quand elles sont toutes tendres, on peut même en cueillir là, parce qu'elles sont vraiment très tendres. On a quelques-unes des toutes petites bien tendres. Et on va les mettre dans notre petite salade. Il y en a une troisième au-dessus là, qui est magnifique. Et là, c'est l'aubépine. Alors là, elle est enfouie dans les autres, mais elle se fait sa place. Et ça, c'est aussi une très très belle plante.
Bon là, elle a fini sa floraison, mais on peut introduire, on va mettre quelques petites feuilles comme ça dans notre petite salade. Donc l'aubépine, c'est vraiment une plante aussi extraordinaire, mais on a beaucoup de plantes qui sont magnifiques, qui régulent au niveau, elle peut accompagner tous les gens qui ont des problèmes de circulation du sang. Si on est hypotendu ou hypertendu, elle aide à réguler. C'est un très bon complément aux médicaments qui peuvent être donnés. Donc mes parents étaient paysans. Et j'ai appris les plantes, j'ai fait une école d'agriculture et donc après j'ai travaillé en tant qu'agriculteur un petit peu. Après je suis devenu éducateur et j'ai encadré un atelier de jardin espace vert en bio et puis donc je me suis toujours intéressé aux plantes, à la nature. Quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit tiens, j'ai des connaissances là-dedans et je venais dans cette vallée cueillir des plantes et les gens m'interrogeaient sur ce que je cueillais, qu'est-ce que je faisais. Et donc j'ai fini par organiser des petites balades pour ceux qui le veulent. Pas pour faire de l'argent, mais juste pour permettre aux gens de découvrir les plantes sauvages comestibles. Ce qui n'est pas forcément évident parce que il faut avoir confiance dans ce qu'on cueille et être sûr que qu'on ne cueille pas la mauvaise plante. Et donc c'est vraiment un problème d'identification. Donc moi j'aime bien aussi la cuisine et donc les plantes j'aime bien les intégrer. Alors bon là on va voir tout à l'heure l'ail des ours par exemple, c'est vraiment une plante extraordinaire aussi. Mais bon j'aime bien préparer des petites recettes et intégrer. Et c'est vrai qu'en l'intégrant dans les balades, en faisant un petit peu une petite dégustation, c'est vrai que ça rassure les gens et ça permet de se familiariser plus facilement et d'aller jusqu'au bout de la démarche, quoi. Le trèfle, c'est aussi une plante qu'on peut utiliser. On va en mettre dans notre petite salade. Donc la fleur, on défait la fleur et puis on peut mettre ça et c'est très sucré, c'est un peu sucré. Donc j'en mets un peu. Et on peut mettre également les feuilles. Alors le trèfle, vraiment c'est... Voilà, la feuille. Donc alors les trèfles, il y en a du blanc, du violet, il y a du rouge, du incarnat on appelle. Et les feuilles de trèfle, oui, on peut les utiliser en salade. Alors c'est pas un goût extraordinaire, mais c'est une légumineuse, ça fait partie de la famille des légumineuses et donc c'est vraiment une plante intéressante. Et puis là on en a une, c'est l'autre plantain. Tout à l'heure on avait le plantain majeur et là c'est le plantain lancéolé. Donc là on peut consommer les feuilles. Bon, moi je les mets dans une omelette, je hache des petites feuilles, on prend les feuilles les plus tendres, les petites comme celle-ci là. Et normalement on devrait trouver de la vesse. La voilà la vesse. Ça c'est cette petite plante là, alors qui fait partie aussi de la famille des légumineuses. Là il n'y a pas de fleurs, mais elle a des petites fleurs violettes. Et on peut aussi l'utiliser dans la petite salade. C'est très esthétique je trouve, c'est joli. Alors là, en voilà une autre. Alors c'est la petite oseille. Alors donc c'est de la famille des rumex et on va cueillir juste cette petite feuille là. Parce que là on va faire voir le détail qui permet de la reconnaître. La petite oseille, tiens il y a une belle araignée. On va la laisser se promener. On l'identifie facilement parce qu'elle a une petite pointe à la base. Vous voyez, il y a une petite pointe de chaque côté, juste à la base du pétiole. L'oseille, vous voyez, c'est un petit peu acide et c'est intéressant aussi, ça donne un goût sympathique. Et là, elle est en graines. Mais là, on peut aussi récolter quelques graines et les mettre aussi, ça peut être intéressant en assaisonnement. Ça a un petit goût acide. Tu vois, là, ça fait déjà quelques plantes. Alors là, on a du trèfle blanc, là, du coup. Mais là, j'en prends pas parce que ici, il y a beaucoup de chiens qui font leurs besoins. Donc, on évite de prendre dans ces endroits-là. Mais bon, c'est aussi un trèfle qui est utilisable. Donc là, on va rentrer dans une petite forêt et on va rentrer dans le domaine de l'ail des ours, même si aujourd'hui, l'ail des ours, c'est un petit peu la fin.
Dans les racines des uns et des autres, il y a des champignons qu'on appelle des mycorhizes. Alors sur les racines des arbres, il y a des endomycorhizes et des exomycorhizes. Donc des mycorhizes qui sont à l'intérieur des racines et d'autres à l'extérieur. Et elles communiquent avec tous les autres arbres qui sont autour. Et ils peuvent communiquer, un arbre peut communiquer jusqu'à 500 mètres avec d'autres arbres. Et ils peuvent s'échanger des nutriments, de l'eau, ce dont ils ont besoin pour se nourrir. Et ils font preuve vraiment d'une très grande solidarité. C'est vraiment très intéressant d'étudier, de voir tout ça et de voir comment la nature a des propriétés qu'on n'imagine pas toujours mais qui sont extraordinaires. Dans une forêt de chênes, on voit des petits chênes. On se dit, ceux-là, ils sont destinés à mourir. Mais non, ils ont leur fonction aussi. Et donc, ils sont solidaires avec leurs grands frères, ils leur donnent des nutriments. Quand on a un grand chêne, les petits fournissent des nutriments aux grands. Et si vous arrachez un gland qui vient de germer, vous vous rendez compte que la racine part très profond. Et la racine d'un chêne, quand on le sème, elle peut descendre jusqu'à plus de 70 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau. Et si on le plante dans un pot puis qu'on le plante après, elle descend beaucoup moins loin. Parce que ça tourne en rond et ça ne fonctionne pas. Donc si vous voulez planter des forêts de chênes, semez-les, c'est beaucoup mieux. Ils vivront beaucoup plus longtemps. La lampsane, donc c'est une plante qui pousse un peu partout dans les jardins et qu'on peut ajouter aussi dans les salades. Et là, elle est intéressante pour les gerçures. Alors on dit elle est conseillée pour les femmes qui allaitent quand elles ont des gerçures sur le bout des seins. C'est une plante qui était utilisée autrefois, mais elle est aussi comestible. Et la berce des prés, donc on voit le bouton là. On va cueillir sur celle-là, on va cueillir la tige. On coupe la tige comme ça. On écarte on enlève la peau. Mais bon, elle a une feuille très particulière, elle a une feuille assez découpée, elle est assez large. Elle est quand même assez unique par rapport à d'autres apiacées. Et après, on peut couper des petits morceaux comme ça. Et on peut consommer, croquer, c'est un petit goût un petit peu d'anis. On peut l'ajouter dans une salade, on la coupe en petits morceaux. Le lierre terrestre. Alors c'est très intéressant parce que c'est un goût assez prononcé. Et donc ça se met très bien dans une salade. On peut le hacher, le mettre dans un yaourt ou dans une crème. Donc moi, je cueille des feuilles comme ça et ça parfume, c'est assez goûtu. La fleur, si on la prend, ça ressemble à un cœur, c'est un peu... Et donc voilà, c'est cette porte-là. Et c'est lisse. Et quand on la goûte, ça a vraiment un goût très particulier, très prononcé. Donc voilà l'ail des ours. Donc là, il est vraiment... c'est la fin de la récolte, parce que là, il est en graines, là, on voit les graines. Donc ça va bientôt éclater. Et donc là, c'en était un tapis, mais monumental, il y en avait beaucoup. Et donc on cueille ces feuilles-là. Et on peut difficilement se tromper, on dit que ça ressemble au muguet, mais il suffit de froisser un peu la feuille et ça a le goût de l'ail. Et donc l'ail des ours, c'est une plante vraiment très intéressante qui a à peu près les mêmes propriétés que l'ail en médicinal. Et en goût, ça a les mêmes goûts que l'ail, un petit peu le goût de l'ail, mais en plus fin. Et ça ne donne pas de mauvaise haleine, c'est intéressant. Et donc l'ail des ours, pourquoi? Parce que à leur sortie d'hibernation, les ours se gavent, se font vraiment une cure d'ail des ours. Et ils s'en gavent pour se nettoyer parce qu'ils n'ont pas déféqué, ils n'ont pas uriné pendant toute leur hibernation. Et donc là, ils ont besoin de se purger. Et donc toute la plante est consommable. Le bulbe, c'est des petits bulbes. Et donc ils sont consommables. Et les feuilles. Alors donc pour les feuilles, moi ce que je fais, c'est que j'en fais une belle cueillette. Je les hache. Et puis je les passe au blender. Et je les mélange avec de l'huile d'olive. Dans le blender, je mets de l'huile d'olive et les feuilles. Et ça fait une préparation
qu'on peut utiliser après à souhait pour mettre dans une sauce vinaigrette, pour mettre sur des pâtes, sur du riz, sur du couscous. Et ça parfume de façon très, très agréable. Et là, donc, on va en prendre quelques-unes pour la salade. Là, on est en présence du nombril de Vénus. Donc la feuille est comestible. Et là, elle est en fleur. On voit que... Donc, mais la partie qu'on consomme, c'est cette partie-là. On casse la feuille, elle est très tendre. Et voilà, on va en prendre quelques-unes pour notre petite salade. Très agréable à manger, à introduire dans notre petite salade champêtre. Et, je demande pas d'argent aux gens, je m'en fous. Tu vois, j'ai ma retraite, ça me suffit, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Et là, les balades que je fais, c'est juste pour le plaisir de partager et puis d'amener les gens à s'éveiller, parce que moi, je fais aussi